Salut à tous, habitants de l'Underground, c'est TTMega le pianiste, et aujourd'hui on est sur Undercards, comme je vous l'avais promis, suite au sondage d'une des vidéos que j'avais faites. Donc on va faire quelques parties, je vais vous expliquer les bases du jeu pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe à l'écran, et puis voilà, on va s'amuser sur ce site. Donc déjà, Undercards, le principe, c'est deux adversaires, chacun avec une classe différente. Donc les classes, comme vous pouvez le voir ici, c'est des matchs en cours, correspondent aux différentes raies d'âme dans Undertale. Elles ont chacune leur spécificité, leur capacité, leur sort aussi. Et donc je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler un deck. Donc par exemple, si je prends mon deck Persévérance, on voit qu'il y a des serviteurs qui sont disponibles. Donc chaque serviteur a un coût en or, l'or qui augmente en fonction des tours. Le premier tour on en gagne 1, le deuxième on en gagne 2, et ainsi de suite jusqu'à 10. Donc les monstres ont tous un coût, un montant d'attaque et un montant de points de vie. Parfois certains monstres ont aussi des essais. Donc par exemple ce petit monstre, l'araignée, donne l'effet karma à chacun des monstres qui prend des dommages par cette araignée. Donc le karma c'est un effet qui est propre à la classe de la persévérance. Ça fait que quand un monstre est touché par la petite araignée ici, il va perdre un PV à chaque fin de tour. Du coup, ça va être plus facile de le tuer à petit feu. Donc on voit qu'il y a des serviteurs, comme je l'ai dit, mais il y a aussi des sorts qui sont indiqués par la couleur violette, ou alors si on change de classe, par exemple pour détermination, les sorts seront rouges, etc. Et les sorts ont des effets qui correspondent à la mécanique de la classe. Par exemple, ici, tous les monstres qui sont sous le karma sont paralysés grâce à cette carte. Donc on a de très nombreuses cartes avec des effets différents. On a des cartes qui ont des cris de guerre, c'est-à-dire qu'elles font un effet quand elles entrent en jeu. On a des cartes qui sont taunt, c'est-à-dire provocation. Ça veut dire qu'on ne peut pas attaquer le héros adverse tant qu'on n'a pas tué ce serviteur. Et on a aussi beaucoup d'autres effets différents que je vais pouvoir vous montrer à travers les différentes parties. Donc on va se lancer une petite partie pour commencer, en normal, pas en ranked. Je vais prendre mon deck de persévérance. On va lancer la queue. Donc entre les jeux, il y a des petits mini-jeux pour faire patienter. C'est sympathique, ça rappelle Undertale. Là c'est le combat contre Undyne. On va essayer de faire un bon score. Bon, parfois malheureusement ça peut être un peu long pour les chargements, le temps de trouver un adversaire qui soit connecté en même temps que vous. Mais... Ah, donc voilà, on a trouvé une partie, je vais accepter. Et donc voilà, on a lancé la partie. Donc il y a toujours un petit fond d'écran qui correspond au jeu. Donc là, je joue contre une détermination. Son effet, c'est de commencer le jeu avec 3 vies. Et au lieu de mourir, elle perd une vie et elle regagne 10 points de vie. Donc c'est une classe très forte qui peut tenir très longtemps. Donc là, je commence avec quelques cartes. Donc pour l'instant, je vais rien faire parce que toutes mes cartes ont un cri de guerre qui agit sur d'autres monstres ou sur mes alliés, et j'en ai pas, donc je vais pas jouer. Là, on voit à quel tour on est ici. Ici, on a nos points de vie, donc j'ai 30 points de vie. On a le nombre de cartes dans ma main et dans mon deck. Et puis on a l'or qu'on a. Donc là, on a 7 or. Je vais mettre un Burger Pence qui va me donner 8 or et à l'autre adversaire 3. Et puis je vais mettre un petit Monster Kid qui donne plus 1 attaque et 1 PV à tous les monstres alliés en jeu quand ils meurent. Donc c'est pour ça qu'il écrit Death Rattle, ça veut dire râle d'agonie. Donc là il m'a mis le grand chien avec 4-10 et provocation, ça va être un peu dur de s'en débarrasser. Donc là je pense que je vais faire, c'est je vais utiliser le poison qui fait 1 dégât et qui permet de piocher une carte. Et du coup grâce à mon effet de glace, il est sous le KR, comme on voit ici, il y a un petit KR en violet, qui veut dire qu'il va perdre 1 PV à chaque fin de tour. Je sais pas trop quoi jouer, je pense que je vais jouer Grillby pour donner +1 à tous les monstres. Quoi d'autre? Donc là par exemple on voit... Mince, j'ai mal joué. Non, c'est pas grave. On voit là qu'il a les 3 vies avec le petit 3 en rouge.
Et donc c'est à son tour de jouer. Donc on voit le LV, c'est-à-dire le nombre de parties quand on joue des parties sur ce site, on gagne des niveaux à force. Et puis les niveaux nous permettent d'avoir des paquets gratuits pour avoir plus de cartes différentes à jouer. Alors là, le chien va mourir au tour prochain à cause du karma, donc je vais pas l'attaquer. Je vais juste faire 2 points de dégâts à ce monstre, qui fait que quand son tour commence, il va tuer le monstre en face. Donc ça va être assez embêtant parce qu'il va tuer tous les monstres que je vais mettre sur cette case. Mais avant il était moins fort parce qu'il pouvait pas attaquer, mais maintenant ils l'ont modifié. Je sais pas trop quoi faire là. Je pense que je vais jouer... Bon déjà je vais attaquer le Haron, parce que même s'il meurt pas, je lui ai mis le KR, du coup il va mourir au tour prochain. Donc c'est ça qui est pratique avec cette classe, j'aime beaucoup cette classe. Elle permet de tuer les monstres assez facilement. Et de les endommager petit à petit. Donc là j'ai posé un rocher. Le rocher, son effet c'est qu'il est provocation déjà. Et que quand on tue ce rocher, ça invoque un petit caillou 1-2 et qui est aussi provocation. Donc ça peut permettre de tenir un peu plus longtemps. C'est assez pratique. Donc là je vais lui infliger 1 point de dégâts, comme ça au prochain tour il va mourir. Mais il m'a mis un Jerry, provocation 3-8. Ça va être un peu embêtant à passer. Du coup je vais plutôt le silence, c'est-à-dire que ça annule tous les effets qui sont là. Tous les bonus qu'il a reçus, tous ces effets, ça s'annule avec le silence. Et donc là je vais commencer à pouvoir attaquer son héros directement. Donc là je suis plutôt en avantage parce que j'ai plus de monstres sur le terrain et lui il en a peu. Il m'a mis un bloc de glace provocation. Apparemment il joue beaucoup de provocation. Et moi par contre je vais commencer à avoir un peu de mal parce que j'ai plus beaucoup de cartes dans ma main. Et j'ai pas pioché mes cartes qui permettent de piocher d'autres cartes pour l'instant. Donc ça va être un peu problématique. Je vais utiliser ce monstre qui permet de tuer un monstre aléatoire de l'adversaire qui a 2 ou moins d'attaque. Du coup j'ai tué son bloc de glace parce que c'était le seul avec moins de 2 d'attaque. Et comme je suis un peu en mauvaise posture, je vais commencer à attaquer directement pour essayer de le tuer rapidement. Ah, donc là il m'a joué un monstre qui coûte 7, qui est 4-4 et qui permet de paralyser 2 monstres aléatoires de mon terrain. Du coup ils peuvent pas attaquer pendant ce tour là, pendant qu'ils sont paralysés. Ça m'embête un peu. Du coup, je sais pas... Je pense que je vais mettre le grand chien. Comme ça il va bien protéger mes autres monstres. Et on pourra attaquer tranquillement. J'ai perdu que 10 points de vie, mais donc ça va, je suis encore en sécurité au niveau des points de vie. Après, j'espère qu'il n'aura pas de réponse trop forte. Donc là, apparemment, il a joué Dogaressa, qui fait que si on a Dogami, donc c'est l'autre chien dans le jeu, son amoureux, dans sa main, enfin non, sur le terrain, elle va gagner plus 4 PV. Bon, du coup, comme il l'a pas, elle est que 7-3. Mais je vais la tuer directement. Et je vais mettre un Gaster Follower qui me permet de piocher une carte Futur 2. Donc Futur 2 c'est une autre mécanique. Ça veut dire que dans 2 tours, je piocherai la carte. Je la pioche pas maintenant, mais dans 2 tours. Il faudra que j'attende 2 tours pour avoir la carte. Donc au moins ça me permettra de me réapprovisionner en carte pendant que je lui enlève ses points de vie. Donc là je pense qu'on est bien pour gagner. On a mis une 10-10, mais ce sera pas suffisant pour m'empêcher de le tuer. Donc évidemment, il enlève mes monstres pour pas mourir. Oh, ça par contre, ça va être un peu embêtant parce qu'il m'a mis 2 pirogues qui font à la fin du tour. Elles attaquent pas, mais à la fin du tour, elles font 3 points de dégâts à l'ennemi. Du coup, c'est assez pratique. À chaque tour, ça fait 3 points de dégâts. Bon, là, j'ai gagné parce que j'ai un Magic qui échange l'attaque et les PV d'un de mes monstres. Et du coup, voilà, je peux le passer à 5 et j'ai gagné. Donc voilà, c'était un peu comment un match se passe. On va en faire un autre avec une autre classe pour vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous montrer? Je vais vous prendre
la bravoure. Donc je vous retrouve quand le match est lancé. Donc voilà, le match est lancé, j'ai trouvé une partie. Donc la bravoure, son effet spécial, c'est une classe où il faut mettre beaucoup de cartes sur le terrain. Au début de votre tour, si vous avez 4 cartes ou moins de votre main, ça vous pioche des cartes jusqu'à ce que vous en ayez 4. Donc ce qui est intéressant avec ces classes, c'est de mettre beaucoup de cartes jusqu'à ce qu'on n'en ait plus. Comme ça, on pioche 4 cartes d'un coup, et ça nous permet de reposer plein de cartes et d'être très agressif. Donc là, on tombe encore contre un détermination comme classe. Je crois que c'est le même que tout à l'heure en plus. Il faudrait que je vérifie ou faut regarder. Je crois que c'est le même que tout à l'heure. C'est pas souvent qu'on a ça. Donc là, je vais lui donner plus 3 attaques grâce à un sort de ma classe. Ça va me permettre de faire un peu plus mal. Mais qu'apparemment, il n'a pas de monstre à poser. L'important avec ces classes, c'est toujours poser des cartes. Peu importe ce qui se passe, il faut poser des cartes. Et aussi, j'augmente beaucoup l'attaque. Pour être assez agressif. Ce deck, c'est un de mes decks qui marche le mieux. Ah mince. Donc là, il a utilisé l'ours politique qui tue le monstre avec la plus grande attaque sur le terrain. Donc là, c'était mon Monster Kid avec 7 d'attaque. C'était lui qui avait le plus d'attaque. Ça m'embête un peu. Je vais mettre Burger Pants pour gagner 8 or. Ça va me permettre de encore poser. Je pense que je vais tuer son ours parce qu'il va être un peu énervant là. Et je vais mettre le concierge qui donne plus 1 attaque au monstre à sa droite et 1 PV au monstre à sa gauche. Du coup, lui, il détruit mon monstre avec le sien. Et là, vous allez voir le pouvoir de ma classe. Hop, j'ai pioché 3 cartes d'un seul coup au lieu d'une. Donc c'est vraiment pratique. Donc là, je vais détruire sa bombe. C'est la bombe qui fait que quand son tour va commencer, elle va se détruire et faire 3 dégâts à tout le monde. Ça va tuer tout le monde, donc je préfère pas. Je vais plutôt tout enlever. Je vais utiliser un sort qui s'appelle Assaut, qui met un monstre aléatoire dans ma main, qui coûte 2 ou moins, et le monstre va coûter 0. Donc là j'ai eu un Temi qui coûte 0 du coup, comme on le voit là. Je pense pas que je vais le mettre tout de suite. Oh si, je vais le mettre tout de suite. Le Temi, quand il charge, c'est un monstre qui charge, ça veut dire qu'il peut attaquer dès qu'il est posé. Il n'y a pas besoin d'attendre un tour qui se prépare. Et s'il est tué pendant le premier tour, ça ajoute un autre Temi dans notre deck. Donc là, s'il le tue, je vais avoir un autre Temi dans mon deck. Donc la même carte, hein, exactement la même carte. Donc là, dans ma main, j'ai un Frogite et j'ai une araignée. Plus tard, on sait jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tuer mon Monster Kit pour donner plus 1 à tout le monde. Ça va être assez pratique. Et je vais mettre un Whimsun qui fait qu'il gagne plus 1 d'attaque pour chaque monstre que j'ai. Donc là, il y en a 3, il va être à 5 d'attaque. Ça va être pratique pour attaquer encore. Et je vais mettre une petite araignée au cas où ils mettent un gros monstre pour pouvoir le tuer à petit feu. Donc là, on est plutôt pas mal. Il a 5 cartes dans son deck. Ah, il m'a mis un gros taunt. Ça va être embêtant. Je vais mettre... je vais mettre ça et puis je vais faire ça. Et je vais utiliser ça pour lui enlever 2 points de vie. Comme ça, il va mourir au prochain tour. Et puis, je vais mettre son grenouille. Donc voilà. J'ai enlevé son taunt assez facilement, ça va. On est toujours en bonne posture. Donc c'est le premier épisode, mais je pense que j'en ferai d'autres pour vous montrer d'autres matchs, on sait jamais. J'essaierai aussi d'ouvrir des paquets avec vous pour pouvoir vous montrer comment ça se passe. Si j'en gagne, j'en garderai pour la prochaine vidéo pour vous montrer les paquets. Donc là il m'a mis... Ah, j'aime pas ce monstre à chaque fois. J'aimerais pas sacrifier 2 monstres pour le tuer, mais je vais pas avoir masse de choix. Je vais mettre un petit monstre avec charge, comme ça on va pouvoir réattaquer directement. Et encore une grenouille. Comme d'habitude, j'essaye de mettre le plus de monstres possible pour mettre la pression. Parce que je m'en fiche, de toute façon je piocherai des cartes, beaucoup de cartes à chaque fin de tour. Là il m'a mis un taunt et un Pyrope. Je pense que je vais mettre Alphys, c'est assez une épique, j'en suis assez fier. Son cri de guerre, ça ajoute un amalgamate random dans notre main et il coûte 2 de moins. Donc là j'ai eu Everyman. Il peut pas subir de dommages durant notre tour. Ça veut dire qu'on peut tuer les ennemis assez facilement sans prendre de dégâts.
Par exemple, s'il est 5-5, et que, bah tiens, je vais le mettre. S'il est 5-5 et que j'attaque un autre monstre qui a 5 PV mais qui a 7 d'attaque, bah ça tuera pas ce monstre là parce qu'il peut pas subir de dommages durant notre tour. Donc là ça va être pratique parce que regardez, là par exemple il serait mort s'il avait pas son effet, mais du coup il a subi aucun dégât, il a toujours 5 PV. Et du coup je vais pouvoir me débarrasser du chevalier. Par contre je sais pas ce que je vais faire. Enfin, si, je vais tuer lui parce que sinon il va m'enlever des PV beaucoup trop vite et je vais finir par mourir sans m'en rendre compte. Faut faire attention avec cette carte parce qu'elle est fourbe. Souvent on l'ignore parce qu'elle a 0 d'attaque, mais en fait elle peut être assez forte si on la laisse trop longtemps sur le terrain. Là bas il en a mis un autre. Ah, donc là il a utilisé une carte qui a renvoyé son monstre dans son deck avec plus 4 points de vie et plus 4 points d'attaque. Du coup elle va revenir plus tard dans la partie, elle sera plus forte, il faudra que j'y fasse attention. Mais je pense que je vais réussir à pouvoir le tuer assez vite grâce à toute ma présence sur le terrain. Donc là je me fiche des cartes à moins de 5 points de vie qui met parce que je peux les enlever facilement avec l'effet de mon Herviryman. Et donc là il me reste plus que 6 points de vie à lui enlever, c'est la victoire je pense. À moins qu'il mette Toriel ou quelque chose comme ça. Toriel c'est une carte super forte. Ah, et donc il m'a mis de Thunderplane. Ça a permis de bien balayer mon terrain, mais malheureusement ça ne suffira pas. D'ailleurs je vais me soigner, tiens, voilà. Et du coup, voilà, une deuxième victoire contre Octipo. Et donc à la fin de chaque partie, on gagne de l'or, on gagne aussi un peu d'XP, et quand la barre est pleine, on gagne un paquet gratuit qu'on peut ouvrir avec des cartes dedans. J'ai jamais eu de légendaire encore, mais j'aimerais bien en avoir. Donc là par exemple, on a des quêtes chaque jour. Par exemple, là je dois faire juste 3 victoires. Et on a des points de loyauté qui font que si on se connecte tous les jours et qu'on gagne un match chaque jour, si on en a 7, on peut les dépenser pour avoir 4 paquets normaux. Si on en a 35, c'est un super paquet, donc je crois qu'il y a forcément une épique. Et quand on en a 200, on a un paquet final, donc là c'est des légendaires, il y a forcément une légendaire. Donc dans le menu paquet, donc on peut en acheter pour 100 gold. Bon, c'est assez facile d'avoir 100 gold parce que chaque quête donne 50 gold. Et à chaque partie on gagne aussi 15 gold je crois à peu près. Donc c'est assez facile d'en avoir, c'est pas trop dur. Donc là vous pouvez voir que j'ai pas mal de cartes avec des cartes rares, des cartes normales. J'ai 2 cartes épiques, j'ai Alphys et puis j'ai Gaster. J'ai Gaster, je l'ai créé il y a pas longtemps. Ah oui, il faut que je vous montre, j'ai Gridmin aussi. Il faut que je vous montre comment créer les cartes. Donc parfois il y a des cartes qu'on a déjà, donc on peut les désenchanter pour gagner de la poussière. Et avec la poussière on peut créer d'autres cartes. Par exemple les cartes communes, il faut 40 poussières pour les crafter. Et donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai bien montré pour l'instant. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur ce jeu si vous aimez bien. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous retrouve une prochaine fois pour une traduction, pour un peu de gameplay sur ce jeu. Salut!